Tu crois que le Japon, c'est réservé aux riches? Et si je te disais que j'ai voyagé là-bas, avec moins de 30 € par jour? Bienvenue sur l'éveil du héros. Aujourd'hui on part ensemble au pays du soleil levant, sans stress, sans ruiner ton compte, et surtout, sans rien rater. Prépare ton carnet, ton sac à dos, et oublie les clichés. On va kiffer le Japon à petit budget. C'est parti pour un voyage que tu vas vouloir refaire toi aussi, car on va vous balancer des astuces de ninja pour économiser des yens, tout en découvrant des paysages à couper le souffle, des temples millénaires, et bien sûr, la bouffe. Alors, attachez vos ceintures, on embarque pour l'aventure. Japon à petit budget, c'est parti. Premier arrêt, les potes, Kyoto, l'ancienne capitale impériale, avec ses temples magnifiques et ses jardins zen. On pourrait croire que ça coûte une blinde, mais détrompez-vous. Déjà, pour les transports, on oublie le taxi, on mise tout sur le bus, c'est beaucoup plus économique. Et pour visiter les temples, on vous conseille de checker les horaires d'ouverture et de fermeture. Certains proposent des entrées gratuites à certains moments de la journée. Malin, non? Ensuite, parlons bouffe. Oubliez les restos chics, on va se régaler avec les bentos, ces petites boîtes repas super mignonnes et pas chères qu'on trouve partout. Et pour un vrai dépaysement, direction les marchés locaux, comme celui de Nishiki. Vous allez halluciner sur les produits frais et les spécialités locales, le tout à des prix défiant toute concurrence. Et le soir, pour l'ambiance, on se pose dans le quartier de Gion, avec ses ruelles traditionnelles et ses maisons en bois. On peut même avoir la chance d'apercevoir des geishas. L'idéal, c'est de se balader tranquillement, sans se presser, et de profiter de l'atmosphère magique du lieu. Le truc cool avec Kyoto, c'est qu'on peut se loger pour pas cher dans des auberges traditionnelles, les guest houses. Kyoto, c'est la preuve qu'on peut kiffer une ville magnifique sans se ruiner. Prochain arrêt, Nara. Imaginez-vous, des temples millénaires entourés d'une forêt immense, peuplée de daims en liberté. Le kiff total, et en plus, c'est hyper accessible. Le parc de Nara, où se trouvent les temples et les daims, est totalement gratuit. Bon, par contre, attention aux daims un peu chapardeurs, ils sont fans de biscuits. Le truc incontournable à Nara, c'est évidemment le temple Todaiji, qui abrite une statue géante de Bouddha. C'est vraiment impressionnant. Et pour les fans de randonnée, on vous conseille de grimper en haut de la colline qui surplombe le parc. La vue est juste incroyable. Et pour déjeuner, on se met bien avec un bon pique-nique au milieu des daims. Nara, c'est la preuve qu'on peut vivre une expérience unique et magique sans se ruiner. On débarque maintenant à Osaka, la capitale culinaire du Japon. Ici, on oublie les restos gastronomiques hors de prix, on se régale dans la rue. Osaka, c'est le paradis de la street food, avec des stands de bouffe à chaque coin de rue. On peut goûter au takoyaki, ces petites boulettes de poulpe, aux okonomiyaki, des espèces de crêpes salées ultra gourmandes, ou encore au kushikatsu, des brochettes frites de toutes sortes. Miam! Et pour digérer tout ça, rien de tel qu'une bonne balade dans les quartiers animés d'Osaka. On commence par Dotonbori, avec ses néons flashy, ses enseignes géantes et son ambiance survoltée. Un autre quartier incontournable, c'est Shinsekai, avec son ambiance rétro et sa tour Tsutenkaku qui domine la ville. Osaka, c'est la ville parfaite pour s'immerger dans la culture japonaise sans se ruiner. Hiroshima, une ville chargée d'histoire. On n'y va pas pour rigoler, mais pour se recueillir et comprendre. La visite du parc du Mémorial de la Paix et du dôme de Genbaku, vestige poignant de la bombe atomique, est une étape essentielle. C'est un lieu chargé d'émotions, mais qui pousse à la réflexion. L'entrée au musée du Mémorial de la Paix est payante, mais le prix est symbolique et permet de soutenir le travail de mémoire. Pour une pause plus légère, direction l'île de Miyajima, accessible en ferry depuis Hiroshima. L'île abrite le célèbre torii flottant du sanctuaire d'Itsukushima, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hiroshima est une ville touchante, qui nous rappelle l'importance de la paix. Direction Fukuoka, sur l'île de Kyushu. Ici, on profite des plages, des festivals traditionnels et de l'ambiance décontractée. Et le tout, sans se ruiner, bien sûr. On commence par une journée détente à la plage de Momochi, à 2 pas du centre-ville. On peut se baigner, bronzer, faire du beach volley. Et si vous êtes plutôt visite culturelle, direction le temple Tochoji, avec sa pagode à 5 étages et son jardin zen. L'entrée est gratuite et la sérénité est au rendez-vous. Le soir, on se balade dans le quartier de Nakasu, avec ses stands de nourriture et ses bars à ramen.
c'est l'endroit idéal pour goûter aux spécialités locales, comme le Hakata Ramen, une soupe de nouilles, au porc onctueux à souhait. Fukuoka, c'est la ville idéale pour profiter du Japon authentique sans se ruiner. Tokyo, la mégalopole tentaculaire. On pourrait croire que c'est impossible de profiter de la capitale japonaise sans se ruiner. Et pourtant, on va vous prouver le contraire. Premier conseil, profitez des quartiers gratuits. Tokyo regorge de parcs et de jardins magnifiques, parfaits pour se détendre et profiter de la nature. On vous conseille le parc d'Ueno avec son zoo, ses musées et ses temples. Ou encore le jardin impérial, une oasis de verdure en plein cœur de la ville. Deuxième astuce, utilisez les transports en commun. Le métro de Tokyo est hyper pratique et économique, surtout si vous prenez un pass journalier. On évite les taxis, beaucoup trop chers. Troisième conseil, mangez local. Oubliez les restaurants chics, direction les izakaya, ces petits bars à tapas japonais. On y mange bien pour pas cher, dans une ambiance conviviale. Quatrième astuce, dormez en dortoir. Tokyo regorge d'auberges de jeunesse et de guest house, idéal pour les petits budgets. Tokyo, c'est une ville incroyable, qui a tant à offrir, même au petit budget. Alors, prêt à vivre l'aventure tokyoïte ? Envie d'une escapade loin de l'agitation de Tokyo ? Direction Kamakura, une charmante ville côtière située à seulement 1 heure de train de la capitale. On s'y rend facilement avec le Japan Rail Pass, un passe-transport hyper pratique pour explorer le Japon. Kamakura est célèbre pour son grand Bouddha de bronze, une statue impressionnante de plus de 13 mètres de haut. On peut l'admirer gratuitement depuis l'extérieur ou payer une modique somme pour entrer à l'intérieur. Après cette visite spirituelle, on se balade dans les ruelles pittoresques de la ville, bordées de boutiques d'artisanat et de restaurants traditionnels. Kamakura est une excursion idéale depuis Tokyo, qui permet de découvrir une autre facette du Japon, plus paisible et authentique. Prêt pour une immersion dans la nature japonaise ? Direction Nikko, une région montagneuse située à 2 heures de train de Tokyo. On peut s'y rendre facilement et à moindre coût grâce au Nikko Pass, qui donne accès aux transports en commun et à certaines attractions. Nikko est célèbre pour ses temples et sanctuaires grandioses, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ne manquez pas le Toshogu, un complexe religieux flamboyant, dédié à Tokugawa Ieyasu, le fondateur du shogunat d'Edo. Pour profiter de la beauté naturelle de la région, on vous conseille de faire une randonnée autour du lac Shuzenji, entouré de montagnes et de forêts luxuriantes. Nikko est une destination nature incontournable au Japon, accessible à tous les budgets. Envie de plages paradisiaques et d'eau turquoise ? Direction Okinawa, un archipel tropical situé au sud du Japon. On peut y trouver des vols low cost depuis Tokyo ou Osaka, ce qui permet de réduire le coût du voyage. Okinawa, c'est le paradis des plongeurs et des amateurs de sports nautiques. On peut y explorer des récifs coralliens magnifiques, nager avec des poissons multicolores et même observer des requins-baleines. Pour une expérience 100% locale, on vous conseille de dormir dans un minshuku, une sorte de pension de famille traditionnelle. Okinawa, c'est la destination idéale pour un séjour détente et exotique, sans se ruiner. On termine notre périple japonais à Hakone, une station thermale située à 1h30 de train de Tokyo. On s'y rend facilement avec le Hakone Free Pass, un passe-transport qui donne accès aux différents moyens de transport de la région, comme le train, le bus, le bateau et le téléphérique. Hakone est célèbre pour sa vue imprenable sur le mont Fuji, la montagne sacrée du Japon. On peut l'admirer depuis le lac Ashi, lors d'une croisière paisible, ou depuis le téléphérique de Hakone, qui offre un panorama spectaculaire sur les montagnes environnantes. Hakone, c'est aussi le paradis des onsen, les sources chaudes japonaises. Hakone est la destination idéale pour terminer son voyage au Japon en beauté, sans se ruiner. Et voilà les potes, c'est la fin de notre aventure au Japon. À petit budget. On espère que ça vous a donné envie de découvrir ce pays incroyable, même si vous n'avez pas un compte en banque illimité. N'oubliez pas, le Japon, c'est possible pour tous les budgets. Il suffit juste de s'organiser un minimum et de savoir où chercher les bons plans. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de voyage et d'inspiration. À bientôt.